Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Saint François, Priez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Comme le disait Monsieur l'abbé Pénaud ce matin, les œuvres de la Sainte Vierge peuvent paraître extérieurement modestes, et les débuts de la mise de l'Immaculée en France ont été assez modestes. Il n'y a pas une histoire extraordinaire à vous raconter, mais il montre très bien que la Sainte Vierge fait du bien aux âmes, même à travers les moindres gestes, les petites choses que l'on fait, que l'on entretient pour elle. Alors comment a commencé l'investissement des Capucins dans l'œuvre de la milice de l'Immaculée traditionnelle? Tout d'abord, nous avions une sœur tertiaire qui était assez proche de M. l'abbé Stelin, qui faisait des dons pour la fraternité en Pologne au début de l'apostolat. Elle avait d'abord fait autrefois sous le communisme des convois humanitaires. Et régulièrement, elle recevait des nouvelles par M. l'abbé Stelin de l'apostolat en Pologne. Et nous avions donc à cœur de lire au réfectoire un petit peu les nouvelles de l'apostolat en Pologne, ce qui déjà sensibilisait un peu notre communauté pour la Pologne. Et voilà qu'en en février 2001, M. l'abbé Stelin devait venir en France. Au programme, il devait passer par Morgon pour rendre visite à un novice polonais. Et par celui-ci, nous avions appris donc le relancement de la milice de l'Immaculée dans la tradition, donc le 6 mai 2000, avec l'aval de Monseigneur Follet. Donc, juste pour expliquer un petit peu ce relancement, je voudrais expliquer un petit peu le pourquoi d'une milice de l'Immaculée d'observance traditionnelle, parce qu'effectivement, la milice de l'Immaculée n'a pas complètement disparu après le Concile, mais elle a malheureusement bu l'esprit du Concile. Et c'est pour cela qu'une milice de l'Immaculée traditionnelle devenait nécessaire. Donc en 1942, pour vous donner un peu l'état de la milice de l'Immaculée déjà avant le Concile, en 1942, pour le 25e anniversaire de la fondation de la milice de l'Immaculée, celle-ci avait reçu une nouvelle approbation du pape Pie XII, avec ses félicitations et sa bénédiction apostolique. Et donc à l'époque du Concile Vatican II, la milice de l'Immaculée comptait 500 succursales sur les 5 continents et environ 3 millions de membres. Il y avait une certaine prospérité de la milice de l'Immaculée au moment du Concile. Et voilà que la milice de l'Immaculée a été comme un peu débaptisée à l'occasion du Concile, puisqu'on lui a donné le nom de mission de l'Immaculée plutôt que milice. Et ici on voit déjà l'esprit du Concile, en ce sens que le Concile a voulu faire une ouverture au monde. Par conséquent, il a voulu éviter les condamnations des erreurs, au lieu de fixer notre attention sur le combat contre l'erreur, contre l'hérésie, contre le péché. Eh bien, on a ouvert un peu les portes à tout le monde par la liberté religieuse, l'écuménisme. Donc l'idée d'une milice ne plaisait plus beaucoup. Le combat n'était plus à l'ordre du jour. C'est pourquoi on a changé le nom de milice en mission de l'Immaculée. Dans les nouveaux statuts, en plus de la milice, donc la mission désormais de l'Immaculée, il y avait énormément de citations de Vatican II, de Paul VI, de Jean-Paul II et quelquefois du Père Cole. Mais on voit bien que le but avait été un peu changé et détourné. Il n'était plus question de prier pour la conversion des francs-maçons, des hérétiques. Voilà. Donc l'orientation même du combat qu'avait voulu le Père Cole, qui ressort spécialement de l'acte de consécration et puis
de l'oraison jaculatoire que l'on dit tous les jours lorsqu'on est membre de la milice de l'Immaculée, eh bien cette orientation a été détournée, changée. Et pourtant, c'est bien l'essence de la milice de l'Immaculée que ce combat par la Très Sainte Vierge, par notre consécration à Notre-Dame. Voilà. Enfin, quant à la Très Sainte Vierge elle-même, vous savez, comme l'a dit M. l'abbé Péniaud aussi ce matin, le concile de la Très Sainte Vierge, la Vierge a été un peu mise de côté, un peu entre parenthèses au moment du concile, et en particulier dans la nouvelle milice de l'Immaculée, dans la mission de l'Immaculée, eh bien, on ne développe pas beaucoup l'idée de la Très Sainte Vierge, justement médiatrice de toute grâce, puisque c'est justement cette vérité qui a été diminuée, discutée à partir du concile. Pourtant, le Père Kolb disait « L'activité de la milice se fonde sur cette vérité, que Marie est médiatrice de toute grâce. Et s'il n'en était pas ainsi, tout notre travail et tous nos efforts seraient vains. » Voilà, autant de points qui vient appeler une renaissance de la milice de l'Immaculée sous son vrai jour, le jour justement de ce combat contre l'erreur, contre le mal, pour arracher les âmes à Satan et les placer sous la bannière de Notre-Dame. Donc, je reviens à notre passage de M. l'abbé en février 2001. C'était le 14 février. M. l'abbé Stelline est donc passé au couvent et deux d'entre les frères étaient intéressés par rentrer dans la milice de l'Immaculée. Ça se fit ce jour-là. Et le lendemain, d'autres pères et frères demandaient à la faveur d'être reçus. C'est un peu boule de neige. Donc, plusieurs membres de la communauté étant désireux de s'engager dans cette milice, eh bien, M. l'abbé Stelline nous demanda de nous occuper de la milice de l'Immaculée pour la France. Et c'est ainsi que tout commença. En 2002-2003, un père du couvent a donc essayé de faire le tour de quelques écoles de la fraternité aussi pour intéresser la jeunesse à cette œuvre, et il y a eu beaucoup d'enrôlements. Alors, je voudrais souligner maintenant une chose que je voudrais faire comprendre, un message aussi à faire comprendre. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas déplacé de la part de M. l'abbé de nous confier cet apostolat? Je dirais pour trois raisons. Première raison, bien sûr, c'est que le fondateur de la milice est un franciscain, le père Maximilien-Marie Kolb est un franciscain conventuel. Vous savez que dans l'ordre franciscain, il y a trois branches. Il y a la branche de l'observance, qui est la plus nombreuse. Ensuite, il y a la branche des conventuels, qui ont eu pas mal de concessions de la part du Saint-Siège, qui fait que l'observation de la règle de Saint François est un petit peu diluée, mais il y a quand même de la sainteté parmi les conventuels, comme par exemple Saint Joseph de Cupertino, qui était conventuel, et puis le Père Kolb. Et puis enfin, troisième branche, la branche des Capucins. Même si nous ne sommes pas dans la même branche, nous sommes néanmoins dans la même famille, le même arbre franciscain. Et donc c'était pour nous bien sûr une grande joie que de prendre en charge cette œuvre qui était d'origine franciscaine en la personne du Père Kolb. Et puis une deuxième raison bien sûr, c'est que l'Immaculée Conception eh bien, est aussi patronne de l'ordre franciscain. Spécialement, l'ordre franciscain a toujours dévoué une grande dévotion envers l'Immaculée Conception. Je voudrais à ce sujet vous relire un petit passage de la vie du Père Kolb, parce qu'un jour, il y avait eu un conciliabule dans l'ordre des conventuels qui voyait un peu d'un mauvais œil le couvent de Niepokalanov qu'avait fondé le Père Kolb, parce qu'il disait qu'en faisant cet apostolat marial, eh bien, il finissait par détourner un peu notre ordre de sa finalité propre, voilà, comme si l'apostolat envers l'Immaculée eh bien, nous détournait de ce que saint François avait voulu.
Et voilà les réflexions que fit le Père Col. Que nos contradicteurs disent un peu si à l'époque de Saint François, le dogme de l'Immaculée Conception était déjà proclamé. Avec le temps, Dieu dévoile à l'homme des vérités nouvelles, vraies depuis l'origine des temps, mais inconnues des hommes. Il y a peu de temps qu'a été défini le dogme de l'Immaculée Conception, et déjà le temps de la définition du dogme de la médiation universelle de Marie se prépare. Du reste, le but de l'ordre doit aussi découler de son histoire et de son activité. Et nous savons que notre ordre s'est trouvé à l'avant-garde du culte marial, au point que la défense du dogme de l'Immaculée Conception a été appelée la thèse franciscaine. Nous, à Niepokalanov, nous vivons à l'exemple de notre Seigneur, c'est-à-dire en observant l'Évangile. En cela, c'est vraiment la ligne que saint François a voulu. Nous l'imitons en nous donnant à la Sainte Vierge. Il développe encore un peu cette idée. Et puis il ajoute qu'un père jésuite, le père Andras, lui avait dit un jour « Si l'Immaculée ne sauve pas le monde, personne ne réussira à le sauver. » Comment l'idée vous est-elle venue de publier le Chevalier, si opportun pour l'époque moderne, qui conquiert tant d'âmes à Dieu à travers l'Immaculée ? D'accord. Que pouvais-je lui répondre, sinon que c'est une tradition de notre ordre, et que si quelqu'un l'avait fait avant nous, cela aurait été comme une gifle pour nous. La cause de l'Immaculée est notre devoir, remercions-la d'avoir daigné nous choisir. Le Père Paul répondait donc aux objectants que c'était quelque chose de fondamental dans notre ordre, que cette dévotion envers l'Immaculée. Et il termine « On nous fait le reproche que Niepokalanov ne suive pas l'esprit de saint François parce qu'il y a trop d'amour envers l'Immaculée. Mais cela veut dire qu'on ignore l'histoire de l'ordre et combien saint François aimait la Vierge Marie, combien il encourageait les premiers frères à la vénérer. Saint François voulait que ses frères soient les vassaux de la Vierge Marie. Et qui étaient les vassaux à son époque, sinon des chevaliers qui combattaient pour leur suzeraine. Saint François, donc, en voulant que ses frères soient les vassaux de Marie, nous laisse entendre que nous gardons bien son esprit lorsque nous voulons être des chevaliers qui combattent pour l'Immaculée. Voilà, donc le Père Col défendait cette légitimité de son apostolat marial en tant que franciscain. Je voudrais aussi rappeler une pensée qu'il a laissée dans une de ses lettres. Je pense qu'il écrivait à un confrère, voilà ce qu'il lui disait. « Nous avons combattu 7 siècles pour la vérité de l'Immaculée Conception, pour qu'elle soit reconnue. Et ce combat a été couronné par la promulgation du dogme et les apparitions de l'ordre. Maintenant, c'est la seconde partie de l'histoire qui va commencer. Il faut semer cette vérité dans les âmes et veiller à ce qu'elle y grandisse et y porte des fruits abondants de sainteté. La première partie de l'histoire, ces 7 siècles, ce fut seulement la préparation, l'établissement du plan, le mot d'ordre. Maintenant, il faut incorporer cette vérité, révéler l'Immaculée aux âmes, l'introduire en elles avec tous les fruits bénis qu'elle y apporte. D'accord, ici dit clairement que l'Immaculée Conception, depuis que le dogme a été défini, il faut maintenant vivre de cette vérité. Il ne suffit pas de savoir spéculativement que la Sainte Vierge est conçue sans péché. Il faut que concrètement on tire les fruits de ce dogme, et en particulier ce combat, parce que l'Immaculée Conception, c'est la victoire de la Sainte Vierge sur Satan. Elle n'a jamais été soumise à l'empire de Satan, et donc c'est elle aussi qui va être la chef d'armée, qui va nous guider, nous conduire vers la victoire contre l'enfer. Voilà, donc ces trois motifs, j'en ai donc donné 2 pour lesquels notre ordre est porté à reprendre ce flambeau, parce que le Père Col est franciscain, parce que l'Immaculée est la reine de notre ordre, la patronne de notre ordre, et j'évoquerai une 3e raison, à savoir que notre ordre a aussi pour tradition, on peut dire, en tout cas c'est inscrit dans son esprit, la lutte contre la franc-maçonnerie. Alors je voudrais tout d'abord
signalé dans les textes pontificaux. C'est le pape Léon XIII qui, à la fin de son encyclique Humanum Genus, où il condamne la franc-maçonnerie, eh bien, donne comme une des solutions justement contre l'esprit maçonnique qui se répand, eh bien, le tiers-ordre franciscain, voilà, comme étant le moyen de vivre de la trilogie liberté, égalité, fraternité d'une façon non pas libérale comme les francs-maçons, mais d'une façon chrétienne. La liberté chrétienne, la liberté des enfants de Dieu, voilà, l'égalité bien entendu et la fraternité aussi selon Dieu et non pas selon l'interprétation libérale et franc-maçonne. Voilà. Donc le pape Léon XIII donne à la fin de son encyclique Humanum Genus cette recommandation. Nous profitons à dessein de la nouvelle occasion qui nous est donnée d'insister sur la recommandation déjà faite par nous en faveur du tiers-ordre franciscain. Un grand nombre de fruits peuvent en être attendus, et le principal est de conduire les âmes à la liberté, à la fraternité, à l'égalité, non selon l'absurde façon des francs-maçons, mais telle que Jésus-Christ a voulu enrichir le genre humain, et que saint François les a mises en pratique. Voilà ce que dit Léon XIII. Nous avons aussi dans notre ordre, et actuellement nous continuons à promouvoir une œuvre qui était justement inspirée par notre Seigneur à une tertiaire franciscaine de Paris, Jeanne Baillet, qui a vécu à la fin du XIXe siècle et qui, à Notre-Dame de Paris, à l'autel de la Sainte Vierge, avait eu la révélation que si des catholiques s'unissaient 3 par 3 pour offrir une trinité de communion, voilà, en réparation pour les blasphèmes qui se commettent dans les loges franc-maçonnes, eh bien notre Seigneur s'engageait à donner la victoire sur la franc-maçonnerie et à éteindre cette secte. C'est l'association réparatrice envers la très sainte Trinité, voilà, que nous tenons aussi à Morgon. Et je terminerai aussi sur ce point par quelques témoignages. Tout d'abord le père Jacques de Razir, qui était un père capucin libanais, qui avait beaucoup répandu le tiers-ordre au Liban, et qui disait que le tiers-ordre était le contrepoids de la franc-maçonnerie dans son pays, au Liban. Et le dernier épisode, c'est dans la vie de Padre Pio. Padre Pio, dans les lettres qu'il écrivait à ses directeurs spirituels, et bien un jour leur disait qu'il avait eu la vision de notre Seigneur qui lui demandait de s'offrir en victime, en réparation spécialement pour les prêtres qui se jetaient dans les bras de la franc-maçonnerie. Padre Pio a offert sa vie en victime dans la lutte contre la franc-maçonnerie et spécialement pour les nombreux prêtres qui se jetaient dans la franc-maçonnerie au début du XXe siècle. Voilà donc ces 3 motifs qui faisaient que notre ordre était loin de tout nous disposer à recevoir avec joie la charge de la milice de l'Immaculée, comme ce fut le cas jusqu'en 2017. Maintenant, j'évoque la parution en 2003 du premier numéro du Chevalier du Cœur Immaculé de Marie. Donc quel est le but de ce chevalier? Il y a eu à peu près 39 numéros de novembre 2003 jusqu'en 2017. Donc c'était un bulletin que nous avions mis en place. Bien sûr, pourquoi? Parce que suite à un certain apostolat, il y a eu un nombre assez important d'inscriptions. Il y a eu, je crois, jusqu'à 1200 inscriptions dans les débuts. Mais il fallait bien sûr soutenir les chevaliers dans l'esprit. Parce que, comme disait le père Kolb, dans le secret de Marie, je connais beaucoup de personnes qui se sont données à la Sainte Vierge, mais j'en connais bien peu qui ont saisi l'esprit de cette consécration. Et c'était un petit peu ce qu'il fallait faire, c'était de communiquer l'esprit. On le sait tous, assez spontanément, les gens vont vouloir s'engager dans la milice de l'Immaculée parce que c'est exaltant et la Sainte Vierge est attirante. On veut se donner à Notre-Dame. Mais après, en vivre au quotidien, c'est un autre combat. Et voilà le but de ce petit bulletin qui était donc tiré régulièrement. Et il y a eu donc 39 numéros pendant à peu près 13 ans, ce qui fait à peu près 3 numéros par an. 3 numéros par an, il y avait
Et donc nous publions surtout les paroles du Père Kolb, ou les passages de sa vie qui pouvaient enthousiasmer les chevaliers et les entretenir dans l'esprit de la milice de l'Immaculée. Voilà, nous encourageons aussi les chevaliers, comme le Père Kolb lui-même, à acquérir des médailles miraculeuses et puis à la répandre autour d'eux. Je vais lire un paragraphe du premier numéro. À quelques jours des fêtes de Notre-Dame de la médaille miraculeuse et de l'Immaculée Conception, renouvelons notre foi en l'efficacité d'une telle arme. Procurons-nous des médailles et déposons-les entre les mains et dans les lieux où le bon Dieu attend ce geste de notre part, pour faire descendre sa grâce. Soyons simples, Notre-Dame fera le reste. Et dans l'intitulé un peu de chaque numéro, il y avait cette phrase de saint Paul: les armes de notre milice ne sont point charnelles. La conquête que nous voulons entreprendre se fait par la prière, par le sacrifice, par notre consécration vécue, et puis par ces petits moyens que la Sainte Vierge nous donne, comme la médaille miraculeuse. Ensuite, nous en arrivons en 2009-2010. Monsieur l'abbé Stelline nous avait pressé à participer au pèlerinage de Czestochowa. Et c'était déjà en fait en 2006, 2 pères s'y rendirent. Et à cette occasion, monsieur l'abbé exprima le souhait que ce livre, L'Immaculée notre idéal, qu'il venait d'écrire, eh bien, soit traduit en français pour pouvoir servir aux chevaliers de manuel. Un petit peu comme, voilà, toujours dans la même idée de soutenir dans l'esprit de la milice. Et après quelques recherches infructueuses de traducteurs, c'est le couvent qui assuma le travail de traduction avec une collaboratrice efficace. Donc, je vous montre l'ouvrage en question. Ça, c'est la première édition française du livre. Il y a eu d'autres éditions depuis. Voilà. Et je voulais juste un petit peu le paragraphe introductif par M. l'abbé Franz Schmidberger, qui est daté de Zeishofen le 24 mai 2004, une préface. Voilà ce qu'il disait. Donc, il évoquait les sentiments un peu de découragement, justement de manque de combativité qu'on constate aujourd'hui, et il disait: à l'opposé de si indignes sentiments, le chevalier de l'Immaculée a continuellement dans son cœur et sur ses lèvres l'appel suppliant de l'Église. Accordez-moi de vous louer, Vierge Sainte, donnez-moi la force contre vos ennemis. Deus vult, Dieu le veut, tel était le cri de guerre des croisés. Plein de courage et de confiance en ces grâces que la divine Providence nous a réservées et qu'elle veut nous octroyer par les mains de Marie, entrons dans cette croisade de rechristianisation, de relèvement de l'Occident, autrefois chrétien, sous la bannière de l'Immaculée. Deus vult. On voit dans cette préface cet appel, encore une fois, à la combativité, à la lutte pour le règne de notre Seigneur Jésus-Christ par l'Immaculée. Je vous donne un petit peu le plan de l'ouvrage. Une première partie présente la milice de l'Immaculée au service de l'Église militante, qui rencontre l'esprit pacifique de l'époque qui empêchait un peu la conquête des âmes. Dans une deuxième partie, tout restauré dans le Christ par Marie. Donc le but, c'est la conquête des âmes au Sacré-Cœur de Jésus, comme on l'exprime dans la consécration de Père Kolb. Mais cela se fait par Marie. Troisième partie, c'est donc l'Immaculée, reine de la MI. Ensuite, dans une quatrième partie, sont évoquées les armes puissantes du chevalier, les armes spirituelles essentiellement, et puis un chapitre parle plus ensuite des munitions, c'est-à-dire les moyens un peu plus matériels, les médailles, les frappes, etc. Cinquième partie, la cinquième partie développe les 3 degrés de la milice de l'Immaculée. La MI1, comme vous le savez, c'est l'engagement personnel, individuel de chacun, avec l'apostolat que chacun peut faire de son côté. Ensuite, la MI2, qui est plus un groupe de prière et d'action en commun et qui permet d'avoir un rayonnement plus grand, plus efficace. Et enfin, la MI3, voilà, pour les personnes consacrées qui se livrent tout entières à l'apostolat marial.
Enfin, la dernière partie de l'ouvrage évoque l'importance de l'Immaculée dans les derniers temps, en évoquant bien sûr le secret de Fatima. Voilà l'ouvrage de l'Immaculée, notre idéal, que notre couvent a donc traduit en français pour le communiquer aux chevaliers. Ensuite, en 2011, un petit peu plus tard, il y a un autre livre, c'est plutôt M. l'abbé Duchalard qui nous avait confié ce travail. Il s'agit du livre du père Antonio Maria di Monda, qui était un frère mineur conventuel de la même congrégation que le père Coll, même branche de l'ordre franciscain. Donc, il s'intitule « Avec l'Immaculée et le père Maximilien Coll contre les ennemis de Dieu et de l'Église », aussi un livre qui, bien sûr, entraîne aussi au combat et enthousiasme pour la croisade que veut mener la milice de l'Immaculée. Donc un bénévole avait traduit approximativement le texte de l'italien, mais il restait à retravailler assez profondément le style et aussi à modifier certains passages parce que l'auteur n'avait pas forcément tout vu du point de vue des déviances un peu conciliaires, donc il fallait un petit peu retoucher le fond aussi de l'ouvrage, mais avec la permission de l'auteur qui était quand même assez proche de la fraternité. Donc le travail s'est échelonné de 2005 à 2011. Je vous lis juste un paragraphe. Donc justement, au chapitre 4, le devoir est l'idéal de lutteur, de combattant. Face à la perversion des ennemis et aux ruines accumulées par eux, il n'est pas permis de rester indifférent ou neutre, affirme avec décision le père Coll. Et là, il le cite. Face aux attaques si dures des ennemis de l'Église de Dieu, est-il permis de rester inactif? Pouvons-nous nous contenter de nous lamenter et de verser des larmes? Pas du tout. Rappelons-nous qu'au jugement dernier, non seulement nous rendrons un compte strict des actions accomplies, mais Dieu aussi considérera dans le bilan toutes les bonnes actions que nous aurions pu faire et que nous avons négligées, et que nous aurons négligées. Si chacun de nous pèse le devoir sacro-saint de nous mettre en tranchée, sur chacun de nous pèse le devoir sacro-saint de nous mettre en tranchée et de repousser les attaques de l'ennemi avec notre poitrine. Voilà, cet appel encore à la combativité que nous trouvons si régulièrement dans la bouche du père Coll. J'évoque maintenant, dans ces années-là, à peu près dans les années 2010, plusieurs groupes de MI2 se sont constitués de gauche à droite. Il y en a eu énormément, mais certains quand même, qui se sont soit constitués spontanément parce que les chevaliers savaient qu'il était possible de faire un groupe MI2 et donc se sont coalisés, soit parfois ce fut à l'occasion d'une prédication des pères où on recevait les gens dans la milice et du coup en passant on constituait aussi une milice de l'Immaculée au 2e degré. Donc, il y en a eu par exemple à Poitiers, à Avignon, à Morgon aussi. Et donc, bien sûr, cet apostolat de groupe doit se faire toujours dans la dépendance du clergé, pour que les choses se passent comme il faut. Donc, soit les prêtres des prieurés s'occupaient du groupe et participaient aux réunions, poser un mot, soit nous communiquions par courrier. Et je voudrais justement vous donner un exemple, parce que récemment, je continue encore à recevoir les comptes rendus de réunion du groupe de Poitiers. Et à Poitiers, donc ils en sont à la 62e réunion depuis la fondation du groupe. Et donc tous les 3 mois, le responsable m'envoie le compte rendu de leur réunion, un groupe de prière et d'action. Et donc au début, il présente le nombre de membres qui sont présents à la réunion. Ensuite, il donne le résultat de ce qu'ils ont fait depuis la dernière fois. Et enfin, dans la 3e partie, il dit les projets qu'ils ont pour la période à venir. Donc, il se livre à certains apostolats plus particuliers. Vous savez que la milice de l'Immaculée a cet avantage d'être très souple pour ce qui est de la forme d'apostolat. On peut
faire le bien qui se présente à nous. Hein. C'est ce que voulait le Père Paul. Il ne voulait pas quelque chose de trop réglé. C'est peut-être ce qui distingue plus fondamentalement la milice de l'Immaculée de la milice de Marie. Hein, on va confondre les deux. C'est le même esprit et le même combat. Mais la milice de Marie est beaucoup plus structurée, réglée dans l'organisation. Le Père Paul, lui, n'est pas contre des statuts plus particuliers pour chaque groupe. Et donc ici, dans ce groupe, une des formes d'apostolat qu'ils font, c'est la visite aux malades et aux personnes âgées. Et puis, donc un apostolat qu'ils ont eu longtemps un peu de mal à faire, parce qu'il faut marcher un peu sur sa timidité, c'est l'apostolat de la méthanie miraculeuse. Mais ils ont demandé la grâce les uns pour les autres régulièrement d'arriver à le faire. Et puis un beau jour, ça a été le déclic. Et là maintenant, chaque mois, ils se réunissent sur la place devant la cathédrale de Poitiers, Notre-Dame-la-Grande. Et ils viennent pour ça, pour répandre la méthanie miraculeuse sur la place aux gens qui passent. Et donc, ils donnent un peu le compte-rendu du nombre de médailles données. Voilà. Autre exemple d'action, nous avons tenu le stand de la milice de l'Immaculée aux Journées Shoah à Chiré, les 6 et 7 septembre. Voilà. Et puis là aussi, il évoque à la fois le nombre de médailles données, les prospectus, les canivets. Voilà. Et nous avons diffusé plusieurs dizaines de bons livres sur la Sainte Vierge mis à notre disposition par le libraire. Vous voyez un petit groupe comme ça, qui parfois est passé par des moments plus difficiles. Parfois, il faut soutenir un peu la subsistance d'un groupe comme ça. Parfois, il y a 1 ou 2 personnes pendant un petit moment, et puis après, ça redémarre. Et on voit qu'une action peut se faire et continue à rayonner aujourd'hui. Ce groupe Ami 2. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de notre investissement du couvent par rapport à la milice de l'Immaculée, nous avons continué un petit peu à faire des inscriptions régulièrement. On profitait surtout des retraites franciscaines que nous prêchions à gauche à droite en France. Et donc c'était souvent l'occasion d'entrer dans la milice. Nous continuons à le faire à l'occasion des retraites franciscaines. Mais évidemment, notre rayonnement était plus limité certainement que ce que pouvait faire la fraternité. Donc en 2017, eh bien, avec le centenaire de Fatima, un désir d'une plus grande diffusion encore de la mise de l'Immaculée a fait que la fraternité a demandé à pouvoir reprendre un peu la main pour que ce rayonnement puisse se faire davantage, puisque les prêtres de la fraternité sont présents plus partout que nous qui sommes que dans 3 conforts. Donc désormais, dans la nouvelle forme de la milice de l'Immaculée, la structure se greffe sur celle de la fraternité, c'est-à-dire que les supérieurs mondiales, c'était le supérieur général, le directeur mondial, c'est M. l'abbé Stelline, le supérieur national, c'est le supérieur de district, et le modérateur national en France, M. l'abbé Castelin. Ensuite, chaque prieur est responsable pour les groupes locaux, et tout prêtre de la fraternité peut recevoir les admissions dans la milice de l'Immaculée. Donc là, c'est surtout à partir du samedi 14 octobre 2017, la première journée que nous avions fait ici, à la Consolation, que la nouvelle forme s'est mise en place. Et en 2018, l'abbé Pagliarani a donné sa bénédiction à l'œuvre de la milice. Je le cite, le 6 novembre 2018, « Que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent inlassablement à faire connaître les grandeurs de sa mère, et que celle-ci remplisse de ses grâces tous ceux qui propagent sa dévotion par leur appartenance à la milice de l'Immaculée. » Donc le but, encore une fois, était de répandre davantage auprès des fidèles de la milice, et le but fut atteint, puisqu'en 2019, donc 2 ans après, le nombre de chevaliers avait presque doublé, le nombre de laïcs en 2019 était de 2437 membres, 2 ans après. Alors, vers cette époque, nous avons
aussi, de notre côté, publié un petit ouvrage, le Miles Immaculate, qui résume un petit peu la vie du Père Kolbe, à partir du livre du Père Ricciardi, et puis qui donne aussi une pensée par jour du Père Kolbe, pour aider aussi les membres à bien vivre de l'esprit qu'il voulait nous communiquer. En 2022, je continue un peu le processus historique, mais jusqu'ici, pour recevoir les moyens d'apostolat, comme les cartes, les médailles que nous distribuons aux gens, eh bien, nous nous adressions à la ministre de l'Immaculée suisse. Voilà. C'était elle qui nous fournissait tout le matériel apostolique, mais ça devenait de plus en plus difficile pour elle de nous communiquer ces choses. Donc la France a commencé à devenir autonome. Voilà. En tout cas, c'était dans l'intention de s'en occuper personnellement. Donc en 2022, le nombre de laïcs en France à faire partie de la ministre de l'Immaculée était de 5000. Le nombre de coins MI était de 18. Et donc pour ce qui est des personnes consacrées, religieux ou prêtres, il y en avait 295. En 2024, il y avait 25 points MI, la croissance ne cesse pas, et puis l'atelier de Marie eh bien, commence à prendre plus en main la diffusion du matériel apostolique. Donc 60 000 médailles miraculeuses sont commandées, qui seront épuisées assez rapidement. En 2024, donc il y a eu l'année dernière le 1er mai, la deuxième journée nationale de la milice en France, en participation de M. l'abbé de Jorna. M. l'abbé Stéline était venu aussi, voilà, pour parler de l'Immaculée, notre idéal. Et puis je signale maintenant quelques autres productions de l'atelier de Marie, en particulier les différents tracts qui ont été tirés. Maintenant, il y a tout un panel de tracts qui existent. Vous en avez vu un certain nombre sur les étalages. L'avant-dernier numéro du Chevalier est listé un petit peu. Il y en a, je crois, près 70 ou 66, qui permettent de toucher les gens par différents sujets religieux, donner un éclairage les personnes auxquelles on s'adresse. Voilà. Très récemment, eh bien, au mois d'août, a eu lieu la bénédiction d'une bannière nationale au Moulin du Pain, qui donc a été présente lors du jubilé à Rome, donc, du 18 au 22 août. Je peux encore vous donner quelques chiffres plus récents. En cette année 2025, vous avez 70, je crois, points MI, 70 points MI en France, qui permettent donc aux chevaliers de se ressourcer sur place, et puis aux autres personnes de voir que la milice de l'Immaculée existe. Donc c'est un grand moyen de persévérer dans cette œuvre, ou de s'y intéresser. Et il y a aussi eu la création de ce qu'on appelle les rosaires ardents, donc des grands chapelets, des grands rosaires qui sont faits pour prier la Sainte Vierge en famille et donc obtenir beaucoup de grâce pour l'apostolat de la milice. Quant au groupe MI2, ils ont continué un petit peu à se répandre. J'en relève un qui est né à Laval, un autre à Marseille et d'autres endroits aussi. Donc nous voyons que les objectifs de la passation des Capucins à la fraternité ont été obtenus, à savoir le plus grand développement de la milice de l'Immaculée. Maintenant, eh bien, il faut aussi continuer à s'entretenir dans l'esprit de la milice, et cela continue à être fait à travers le bulletin. N'oubliez pas que depuis qu'il y a eu le passage des Capucins à la fraternité, désormais les bulletins ne sont pas
envoyés dans les boîtes aux lettres, mais doivent être cherchés sur les tables de presse des chapelles de la fraternité. Il ne faut pas hésiter à les réclamer aux prêtres. Normalement, ils impriment à peu près le nombre qui correspond aux chevaliers présents sur leur prieuré, mais il ne faut pas oublier d'aller la chercher sur les tables de presse. Et voilà, c'est vrai que quelquefois les fidèles ne font pas très attention. C'est important pour s'entretenir dans l'esprit de la ministre de l'Immaculée. Voilà. Donc en conclusion, bien, comme on dit déjà monsieur l'abbé Peignot, premier intervenant, eh bien, la ministre de l'Immaculée, c'est un combat, et ce combat, il faut l'entretenir, toujours le relancer, ne jamais se laisser décourager parfois par certains moments plus difficiles. Et c'est comme cela que nous pourrons œuvrer pour Notre-Dame et pour le règne du Sacré-Cœur de Jésus. Merci mon Père pour cet exposé historique, qui n'est pas forcément facile à faire, mais qui est très intéressant. Nous allons avoir un quart d'heure de battement avant la conférence de Mlle Ludwig, qui va vous parler justement de l'atelier de Marie. L'AMI, instrument dans les mains de l'Immaculée au service du sacerdoce. Voilà, donc jusqu'à 15h30, soyez ponctuels. Alors accessoirement, nous ferons passer une corbeille pour une participation libre aux frais de la journée. Voilà, je vous remercie d'avance pour votre générosité et une corbeille prévue à cet effet qui